N'abandonnez pas les jours difficiles. Dans votre quête incessante pour faire face aux défis de la vie, vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes semblent traverser les tempêtes avec une sérénité inébranlable? La réponse se trouve peut-être dans une philosophie ancienne qui a aidé des générations à transformer l'adversité en force. Le stoïcisme. Imaginez un outil si puissant qu'il vous permet non seulement de contrôler vos réactions, mais aussi d'affronter chaque difficulté avec courage et calme. Le stoïcisme nous apprend à distinguer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas, et à investir notre énergie de manière optimale pour enrichir notre existence, même dans les moments les plus critiques. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment des principes stoïciens millénaires peuvent vous aider à maîtriser vos émotions face à l'incontrôlable, à tirer des leçons précieuses de chaque épreuve, à renforcer votre résilience en trouvant la sérénité au milieu du chaos. Vous découvrirez des stratégies intemporelles qui ont guidé des philosophes et des leaders à travers l'histoire, tels que Marc Aurèle et Sénèque, et comment vous pouvez les appliquer dans votre vie pour transformer les défis en opportunités de développement personnel. Nous vous invitons à rejoindre notre communauté en vous abonnant et en activant les notifications afin de ne manquer aucune de nos futures explorations qui pourraient transformer profondément votre façon de voir et de vivre les défis quotidiens. Si vous êtes prêt à changer votre point de vue sur l'adversité et à découvrir le pouvoir du stoïcisme, laissez un j'aime et préparez-vous à un voyage enrichissant. Comment le stoïcisme pourrait-il changer votre façon d'affronter les jours difficiles? Partagez vos réflexions et participez à cette conversation transformatrice. Restez jusqu'à la fin pour une révélation qui pourrait bien changer votre vie. Plongez avec nous dans le monde du stoïcisme, où chaque enseignement vous prépare à affronter les épreuves avec une force nouvelle. Commençons par le premier précepte, saisir le pouvoir du moment présent. Vous êtes-vous déjà senti accablé par le passé ou angoissé par l'avenir? Le stoïcisme nous enseigne une méthode puissante pour surmonter ces sentiments. Vivre pleinement le moment présent. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, affirmait que la clé du renforcement de notre résilience face aux défis quotidiens réside dans notre capacité à nous concentrer sur le moment présent. En pratiquant cette pleine conscience, nous exerçons notre plus grande influence sur notre état d'esprit et nos actions, ce qui nous permet de traverser la tempête des difficultés avec une sérénité inébranlable. Pourquoi est-ce si important? Prenons un exemple concret. Imaginez que vous marchez sous une pluie battante. Vous pouvez choisir de ruminer votre malchance ou de redouter le reste de la journée humide et inconfortable qui vous attend. Ou bien vous pouvez choisir de sentir la fraîcheur de l'eau, de voir la beauté de l'eau qui rebondit sur le sol et de reconnaître que ce moment particulier est temporaire et ne définit pas le reste de votre journée. Ce précepte résout un problème fondamental. L'anxiété et le stress causés par notre tendance à vivre en dehors du moment présent. En nous ancrant dans le maintenant, nous réduisons notre souffrance en refusant de laisser les regrets du passé ou les inquiétudes de l'avenir prendre le contrôle de notre esprit. Marc Aurèle, un autre philosophe stoïcien, illustre parfaitement ce point en disant « Quand tu te lèves le matin, pense au précieux privilège que tu as de vivre, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. » Il nous rappelle que chaque jour est une série de moments présents, chacun étant une occasion de pratiquer la gratitude et de cultiver la paix intérieure. En appliquant ce précepte, vous devez vous efforcer de reconnaître chaque moment pour ce qu'il est, sans le filtre des préoccupations passées ou futures. Cela se pratique par une attention consciente à de petites actions, telles que respirer profondément, écouter attentivement ou observer son environnement sans jugement. Au fur et à mesure que nous avançons dans cette exploration du stoïcisme, gardez à l'esprit ce principe de vivre pleinement l'instant présent.
Poursuivons avec un précepte fondamental. La puissance de la gratitude. Dans un monde où les défis semblent constamment nous submerger, comment trouver la force de continuer? La réponse, selon le stoïcisme, réside dans le pouvoir de la gratitude. Ce principe ancien ne se contente pas de nous encourager à être reconnaissants pour ce qui va bien. Il transforme la façon dont nous voyons et vivons tous les aspects de notre vie. Le stoïcien Épictète a dit « Ne gaspille pas ce que tu as en désirant ce que tu n'as pas. Rappelle-toi que ce que tu as maintenant faisait partie des choses que tu ne pouvais qu'espérer. » Cette citation illustre la manière dont la gratitude réoriente notre attention des manques vers les abondances de notre existence, nous aidant ainsi à voir au-delà des difficultés immédiates. En pratique, la gratitude nous permet de reconnaître et d'apprécier chaque petite victoire et chaque moment de beauté, même en temps de crise. Prenons l'exemple d'une journée particulièrement stressante au travail. En prenant un moment pour reconnaître quelque chose d'aussi simple que le sourire d'un collègue ou une tâche bien accomplie, nous modifions notre résonance émotionnelle de l'intérieur. Mais pourquoi est-elle si importante, en particulier dans les jours difficiles? La gratitude n'est pas seulement une réaction émotionnelle, c'est une pratique qui renforce notre résilience. En appréciant ce que nous avons, nous construisons un rempart contre les sentiments d'insuffisance et de désespoir. Cela nous aide non seulement à supporter les épreuves, mais aussi à les surmonter avec une vision plus saine et plus optimiste. Marc Aurèle, encore lui, nous guide par ces mots. La vie heureuse se construit avec peu de choses. Concentre-toi sur ce que la nature exige, comme si tu devais rendre ton dernier soupir, et fais-le d'un cœur généreux. Déchargez-vous de toute autre préoccupation. En nous concentrant sur la gratitude, nous simplifions notre existence en éliminant les superfluités qui nous détournent de ce qui est vraiment important. La mise en pratique de ce précepte n'exige pas de grands gestes. Elle commence par une simple reconnaissance quotidienne des bénédictions présentes dans notre vie. Il peut s'agir d'une routine matinale consistant à énumérer 3 choses dont on est reconnaissant, ou d'un moment de réflexion le soir sur les leçons apprises au cours de la journée. Alors que nous poursuivons notre exploration des principes stoïciens, gardez à l'esprit l'importance de la gratitude. Passons à un principe essentiel. Développez la patience. Avez-vous déjà ressenti de l'impatience lorsque les résultats que vous espériez tardaient à venir? C'est une expérience courante, mais qui peut être profondément transformée par l'adoption d'un précepte stoïcien central, la patience. Dans ses réflexions, Marc Aurèle comparait le temps à un fleuve qui coule. Il nous enseigne ainsi que chaque instant doit être vécu avec sérénité et que nous devons reconnaître la valeur intrinsèque de chaque expérience, quelle qu'en soit la nature. En pratiquant la patience, nous apprenons à accepter le rythme naturel des événements, ce qui nous libère de l'urgence perpétuelle, de la satisfaction immédiate. Pourquoi la patience est-elle si importante, en particulier dans les jours difficiles? La patience nous permet de voir au-delà des frustrations immédiates et de comprendre que chaque défi est une opportunité de croissance. Elle nous aide à conserver notre calme intérieur face aux retards et aux obstacles, ce qui réduit le stress et augmente notre résilience générale. Prenons l'exemple d'une personne qui apprend une nouvelle compétence. Les premiers pas sont souvent lents et semés d'embûches. Cependant, avec de la patience, cette personne peut progressivement surmonter les difficultés initiales et atteindre une maîtrise qui semblait initialement hors de portée. Marc Aurèle apporte un éclairage profond sur ce sujet lorsqu'il dit « Accepter sans orgueil, lâcher sans attachement ». Cette maxime illustre l'approche stoïcienne de la patience, qui n'est pas une simple attente passive, mais une acceptation active des fluctuations de la vie.
Pour appliquer ce précepte, vous pouvez commencer par observer vos réactions aux petits retards de la vie quotidienne, comme une file d'attente ou un embouteillage. Plutôt que de succomber à l'irritation, entraînez-vous à accepter ces moments comme des occasions d'exercer votre patience, en vous rappelant que chaque situation est temporaire et peut vous apporter la tranquillité d'esprit. En intégrant la patience à votre arsenal de compétences stoïciennes, vous vous préparez non seulement à gérer les défis actuels, mais aussi à accueillir les défis futurs avec une plus grande sérénité. Approfondissons un principe capital, le renforcement de la maîtrise de soi. Combien de fois nous arrive-t-il de réagir impulsivement aux circonstances pour ensuite regretter nos actes? La maîtrise de soi, pilier central du stoïcisme, nous offre un puissant antidote à ce problème. Épictète, philosophe stoïcien, a brillamment exprimé cette idée en affirmant que notre véritable liberté réside dans notre capacité à choisir nos réponses aux événements de la vie. Cette compétence implique non seulement de réfréner nos impulsions, mais aussi de diriger consciemment nos réactions d'une manière constructive et conforme à nos principes. Pourquoi est-ce si essentiel, en particulier dans les jours difficiles? La maîtrise de soi nous permet de traverser des situations stressantes sans perdre notre sang-froid, transformant notre expérience de défis apparemment insurmontables en opportunités de développement personnel et de formation du caractère. Prenons l'exemple d'une confrontation avec un collègue ou un parent. Sans maîtrise de soi, une telle interaction pourrait facilement dégénérer en dispute, ce qui aggraverait le conflit. Cependant, en choisissant de répondre calmement et de manière réfléchie, nous pouvons non seulement désamorcer la tension, mais aussi trouver une solution plus harmonieuse. Épictète nous guide par sa sagesse en disant « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la façon dont tu réagis ». Cette citation souligne l'importance de la réaction consciente par rapport à l'action instinctive. Elle nous enseigne que chaque moment de tension est une occasion de pratiquer la maîtrise de soi, de renforcer notre intégrité et de vivre en accord avec nos valeurs stoïciennes. Pour cultiver cette compétence, commencez par observer vos réactions instantanées aux petites frustrations quotidiennes. Chaque fois que vous ressentez une impulsion, prenez le temps de respirer profondément et de réfléchir avant d'agir. Ce simple exercice peut vous aider à prendre l'habitude de réagir de manière mesurée et réfléchie, renforçant ainsi votre maîtrise de soi au fil du temps. Alors que nous continuons à explorer les principes stoïciens, gardez à l'esprit le pouvoir de la maîtrise de soi. Explorer un principe transformateur, extraire la sagesse des épreuves. Avez-vous déjà pensé que chaque difficulté que vous rencontrez peut être une mine de sagesse? Sénèque, l'un des plus éminents philosophes stoïciens, nous rappelle que ce ne sont pas les hommes qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'eux. Cette perspective stoïcienne nous enseigne que chaque épreuve, au lieu de nous affaiblir, a le potentiel de renforcer notre esprit, tout comme l'exercice physique renforce notre corps. Pourquoi est-il essentiel de voir les difficultés sous cet angle, en particulier les jours difficiles? Lorsque nous pouvons considérer les défis comme des opportunités de croissance, notre relation à la souffrance change. Au lieu de nous sentir victimes des circonstances, nous nous armons de courage et de résilience, capables de tirer des leçons précieuses de chaque situation. Prenons l'exemple d'un athlète qui, après une grave blessure, doit reprendre l'entraînement à zéro. Plutôt que de se lamenter sur son sort, il choisit de voir sa convalescence comme une occasion de revoir ses méthodes d'entraînement et de renforcer ses points faibles. Cette attitude lui permet non seulement d'accélérer son rétablissement, mais aussi d'enrichir sa technique et sa discipline. Sénèque lui-même souligne que la douleur et les épreuves sont des maîtres impitoyables mais efficaces. Il dit « La douleur fait partie de l'entraînement, elle n'est pas une punition ». En appliquant cette maxime, nous apprenons à ne pas craindre les périodes de turbulence, mais à les accueillir comme des étapes nécessaires sur le chemin de notre développement personnel.
Dans la pratique quotidienne, commencez par réfléchir calmement aux difficultés que vous rencontrez et posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que cette situation m'apprend? Qu'est-ce que cette situation m'apprend? Ce simple exercice peut vous aider à transformer votre perspective et à extraire la sagesse cachée derrière chaque épreuve. Alors que vous continuez à naviguer à travers les principes stoïciens, gardez à l'esprit que chaque défi est une invitation à grandir. Passons à un précepte essentiel. Cultivez la compassion universelle. Comment la pratique de la compassion peut-elle enrichir non seulement notre propre vie, mais aussi celle de notre communauté? Cette question nous conduit directement au cœur de la philosophie stoïcienne, où la compassion n'est pas seulement une émotion, mais une action transformatrice. Musonius Rufus, éminent stoïcien, nous a enseigné que la bienveillance universelle est essentielle pour améliorer la société ainsi que notre propre être intérieur. Pourquoi la compassion est-elle si fondamentale, en particulier dans nos interactions quotidiennes? Elle nous permet de voir au-delà de notre propre souffrance et de reconnaître celle des autres, créant ainsi un pont entre nos expériences humaines communes. Elle nous aide non seulement à comprendre les autres, mais aussi à cultiver une plus grande patience et une plus grande tolérance à l'égard de leurs défauts et de leurs faiblesses. Prenons l'exemple de Simon, raconté par Plutarque, qui, bien que prisonnier, partagea sa nourriture avec son compagnon de cellule. Cet acte de compassion lui a non seulement valu la gratitude de son compagnon, mais a également renforcé son propre sens de la dignité et de l'humanité. Musonius Rufus a souligné l'importance de la compassion dans ses enseignements. Nous ne sommes pas des êtres isolés. Ce que l'on ressent affecte tout le monde. En pratiquant la compassion, nous aidons les autres à porter leur fardeau. Ce principe illustre le fait que notre bien-être est intrinsèquement lié à celui des autres et que, par de simples actes de gentillesse, nous pouvons contribuer à un monde plus harmonieux et plus empathique. Lorsque vous pratiquez la compassion, commencez par de simples gestes quotidiens, comme écouter activement les autres sans les juger ou offrir votre aide sans attendre de reconnaissance. Ces actions, aussi petites soient-elles, peuvent avoir un impact profond sur la manière dont nous interagissons avec le monde. En continuant à explorer la sagesse stoïcienne, gardez à l'esprit l'importance de la compassion, non seulement en tant que réponse émotionnelle, mais aussi en tant que pratique quotidienne qui enrichit à la fois notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Nous concluons avec ce précepte incontournable, la révélation de la persévérance. Cela nous amène à notre dernier précepte, peut-être le plus transformateur, la persévérance. Cette capacité n'est pas simplement un moyen de survie, mais un outil puissant pour prospérer face à l'adversité. Sénèque, l'un des plus éminents stoïciens, soutenait que, tout comme l'exercice physique renforce le corps, les épreuves de la vie renforcent l'esprit. Cette résilience est au cœur de la philosophie stoïcienne et change radicalement notre façon de relever les défis. Pourquoi est-il si important de cultiver une persévérance inébranlable? Parce qu'elle nous permet de transformer chaque obstacle en une occasion d'apprendre et de grandir. Prenons par exemple l'histoire de Diogène de Sinope, qui a fait de chaque adversité un moyen de renforcer son engagement en faveur d'un mode de vie ascétique et axé sur la vertu. Sa capacité à affronter les situations difficiles avec courage et humour offre un modèle de persévérance qui non seulement apaise l'esprit, mais enrichit l'âme. En appliquant la persévérance, nous découvrons notre véritable capacité à naviguer dans la vie avec confiance et tranquillité d'esprit. Il ne s'agit pas simplement d'endurer passivement les épreuves, mais de choisir activement la manière dont nous y répondons, en transformant le stress et l'anxiété en paix et en compréhension. Ce faisant, nous nous ouvrons à une vie de réussite et de satisfaction. Chaque fois que vous êtes confronté à un défi,
Rappelez-vous que votre réponse est plus importante que l'obstacle lui-même. Comme l'a souligné Marc Aurèle, c'est dans votre capacité à rester imperturbable face à l'adversité que réside votre véritable pouvoir. Considérez chaque difficulté comme un poids que vous soulevez. À chaque fois, vous devenez plus fort. Au terme de notre exploration des principes stoïciens, gardez à l'esprit cette puissante révélation de la persévérance. En l'adoptant, vous ne vous contenterez pas de survivre aux jours difficiles, vous apprendrez à vous épanouir, armé d'une profonde paix intérieure et d'une résilience renouvelée. Cela nous amène à la conclusion. N'abandonnez pas quand vous êtes dans un mauvais jour. Nous avons parcouru un chemin enrichissant à travers les principes stoïciens qui nous aident non seulement à naviguer, mais aussi à prospérer dans les jours difficiles. De la pleine conscience du moment présent au pouvoir libérateur de la compassion universelle, chaque précepte dévoilé aujourd'hui est une boussole dans notre quête quotidienne de résilience et de paix intérieure. Cette série de leçons tirées des enseignements de sages tels que Sénèque et Épictète n'est pas seulement théorique. Elle s'applique concrètement à tous les aspects de votre vie et vous permet de transformer les défis en opportunités de développement personnel. L'adoption de ces principes peut vous apporter une tranquillité d'esprit inébranlable et une efficacité renouvelée dans la poursuite de vos objectifs. Si cette vidéo vous a inspiré, je vous invite à laisser un like et à vous abonner afin de ne manquer aucune de nos futures explorations du stoïcisme. Votre engagement nous permet de continuer à produire des contenus qui font la différence. Avant de nous séparer, je vous souhaite beaucoup de succès dans l'application des enseignements stoïciens. Je vous remercie de nous avoir accompagnés dans cette exploration de la persévérance et de la sagesse stoïcienne. N'oubliez pas que chaque pas que vous faites est un pas vers une plus grande maîtrise de soi et une plus grande paix intérieure. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez intégrer la leçon de persévérance dans votre vie. Quelles épreuves êtes-vous prêt à transformer en victoire ? Partagez vos réflexions et vos engagements personnels dans les commentaires ci-dessous et enrichissons ensemble notre communauté de passionnés du stoïcisme.